Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me nomme M. Touré Pape Sidi. Je suis le chef du projet qui se nomme l'École pour tous. Nous avons travaillé sur ce projet qui consiste à maintenir les jeunes filles à l'école dans la région de Diourbel parce que nous sommes partis d'un constat, un fait. L'existence, c'est ce que nous avons constaté, c'est la déscolarisation massive des jeunes filles à l'école, surtout dans la région de Diourbel. Donc, le projet consiste maintenant à régler ce problème dans cette région. Mais nous avons estimé que pour la réalisation de ce projet, il faut que je sois accompagné d'une équipe très forte, très dynamique et très abnégant. Il s'agit de M. Mamondour, qui est membre de l'équipe, M. Omar Faye, membre de l'équipe, M. Alutia, membre de l'équipe, et M. Ahmad Sall, membre de l'équipe. Nous avons travaillé sur ce projet pour avoir un résultat final. Ce résultat final, à terme, c'est le maintien des jeunes filles à l'école dans la région de Diourbel. Pour arriver maintenant à ce résultat final, nous avons utilisé des procédés, des techniques, ça veut dire des enquêtes que nous avons menées à travers des questionnaires. Nous avons aussi exploité des données statistiques déjà existantes dans les inspections d'académie et dans les inspections de l'éducation et de la formation. Mais aussi, on s'est fondé sur l'existant que les jeunes G ont déjà effectué pour bien mener maintenant l'activité du projet. Pour la réalisation globale de ce projet, nous avons estimé un coût de 300 millions de francs CFA sur une durée de 12 mois. Alors, les partenaires que nous avons ciblés, qu'on va appeler les partenaires clés, c'est le ministère de l'Éducation nationale, les inspections d'académie, les inspections de l'éducation et de la formation. Il y a aussi les partenaires sociaux comme la COSIDEP, il y a les ONG comme Élection, il y a la JICA, entre autres. Il y a beaucoup de partenaires, les autorités religieuses, coutumières, il y a les parents d'élèves, les directeurs d'école, les élèves, bref, tout le monde. Pour les activités clés, nous avons ciblé des activités comme la collecte de statistiques. On a aussi ciblé des activités comme l'élaboration et la validation des TDR. Nous avons aussi ciblé des activités comme la tenue des panels qui va permettre d'inviter tout le monde, toutes les parties prenantes pour prendre part à cette séance, pour essayer de diagnostiquer la problématique, pour ressortir les grandes recommandations sur lesquelles recommandations on va se fonder pour faire un travail sur le terrain. On a aussi identifié ce qu'on appelle l'autre activité principale, ce qui consiste à faire des visites de proximité, pour faire des plaidoyers auprès des autorités religieuses, coutumières et des parents d'élèves. Mais la dernière activité principale à effectuer consistera à produire un document final. Après cette activité, on va passer à la proposition de valeur. Ça veut dire la valeur que cela va consister pour la résolution de la problématique. La valeur que ça va apporter, la valeur ajoutée de notre projet. Nous avons estimé que à l'issue de nos activités, nous pourrons avoir à terme la diminution du taux de déscolarisation, l'augmentation du taux de réussite des filles à l'école, la diminution du taux de pauvreté dans les ménages, l'autonomisation des femmes en général dans les milieux ruraux, mais aussi la lutte contre les mutilations sexuelles et la vulnérabilité des femmes. Donc, nous avons pensé que c'est de la valeur que notre projet doit créer dans la société. Mais aussi, il y a ce qu'on appelle les clients, les relations avec les clients. Nos clients, il y en a beaucoup, mais nous avons ciblé
des clients principaux, à savoir, il y a des jeunes filles d'abord, il y a aussi les parents d'élèves, il y a aussi les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, et aussi il y a l'État. Alors, il y a aussi les ressources clés qui vont nous permettre de réaliser ce projet. C'est la logistique, naturellement. C'est des véhicules, les ordinateurs, vidéoprojecteurs. C'est l'équipe de projet dans sa globalité qui est composée de ressources humaines compétentes et capables de mener à bien les activités pour réussir maintenant ce pari. Mais aussi, il y a aussi le budget qui va nous permettre quand même de réaliser les activités. Au niveau des canaux que nous allons utiliser pour vulgariser nos activités, donc nous avons pensé qu'on ne peut pas faire ce projet sans l'association, la scolarisation des filles qu'on nomme communément la SCOFI. On ne peut pas aussi mener cette activité sans l'apport des groupements féminins, mais aussi on va utiliser le canal des radios communautaires, mais on va aussi faire des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de porte-à-porte, qui va nous permettre de mener à bien ce projet. Alors, pour les coûts, il y a des coûts fixes, il y a aussi des coûts variables que nous allons déterminer ensemble pour mener à bien le projet. Alors, pour maintenant, les revenus, les sources de revenus, il y a d'abord le fonds d'appui pour la scolarisation des filles. C'est un fonds canadien qui est disponible, qu'il faut aller maintenant décrocher pour la réalisation de ce projet. Il y a aussi les subventions qui sont logées au ministère. On va essayer de mener des activités pour décrocher ces subventions, mais aussi il y a les subventions des collectivités locales, mais aussi il y a des subventions des partenaires financiers techniques comme la JICA, Plan International, que nous allons essayer aussi de décrocher pour mener à bien notre projet. Donc, en gros, c'est un projet très ambitieux, mais un projet socialement de haute portée qui va permettre de mieux autonomiser une couche vulnérable et qui est quand même le maillon très essentiel de notre société, c'est la femme. Donc, nous portons ce combat pour les jeunes filles, pour les femmes, pour la société. Donc, en gros, voilà ce qui nous a motivés, mesdames, messieurs. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie de votre attention.